Arrêtez-vous maintenant. Ne continuez pas à défiler. N'ouvrez pas d'autres contenus. Ce moment n'appartient pas à l'horloge terrestre, mais au calendrier céleste. Vous disposez exactement de 23 secondes pour choisir si vous répondrez à la voix qui vous appelle ou si vous laisserez passer, comme lors de nombreuses occasions précédentes, l'instant où les cieux ont tenté de communiquer avec vous. Aujourd'hui n'est pas un communiqué ordinaire. Ce n'est pas de l'inspiration, ce n'est pas une coïncidence, c'est un avertissement sacré. Dieu déclare, 3 messagers gardent votre grâce et l'un d'eux vous appelle en ce moment précis. Imaginez que le cosmos entier se fige pour un souffle, que toute la création retienne sa respiration en attendant votre réaction. Car oui, bien que la planète continue son agitation, le firmament s'est concentré sur vous. Il y a une urgence dans les hauteurs. Pas une urgence de condamnation mais de salut. C'est comme si une main invisible touchait l'entrée de votre âme avec douceur, mais avec persistance, en disant « Permettez l'entrée avant qu'il ne soit trop tard ». Chaque instant qui passe ne se mesure pas en minutes, mais en destin. Ces 23 secondes représentent la différence entre continuer à traîner le poids du même cycle d'incertitude, de fatigue et d'obstacles, ou vous ouvrir à ce qui a déjà été disposé pour vous depuis avant votre existence. Les 3 messagers qui gardent votre grâce, celui de l'occasion, celui du discernement et celui des liens, sont présents. Ils vous ont entouré silencieusement, tenant dans leurs paumes ce pourquoi vous avez supplié, ce que vous avez demandé entre sanglots, mais que vous n'avez pas pu recevoir, car votre esprit n'est pas resté serein assez longtemps pour entendre l'appel. À mesure que vous plongez dans les vérités cachées et révélatrices de ce message, abonnez-vous à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Devenez membre de cette chaîne si vous souhaitez recevoir des messages encore plus intimes, dirigés exclusivement vers vous. Et si vous le pouvez et le souhaitez, veuillez cliquer sur le bouton de don sous la vidéo et laisser un « merci » de n'importe quel montant, car les révélations que vous recevrez ici changeront sans doute le cours de votre vie. Et je vous remercie immensément d'avance pour avoir enfin confiance, pour avoir finalement écouté avec attention. Et maintenant, l'un d'eux, le messager de l'occasion inattendue, a été envoyé devant les autres. Sa voix n'est pas un tonnerre, c'est un murmure dans votre esprit. Cette idée simple que vous avez considérée comme une coïncidence, cette personne qui est apparue de nulle part, cette petite ouverture que vous n'avez pas voulu observer. Il vous appelle en ce moment même tandis que ces mots traversent l'écran. Il n'est pas venu avec des ailes de feu, il est venu avec un signe déguisé en ordinaire mais son chronomètre céleste avance. Et si vous ne répondez pas dans cette marge sacrée, les 3 se retireront avec la grâce encore dans leurs paumes. C'est pourquoi le ciel vous ordonne de vous arrêter. Parce que lorsque l'esprit dit maintenant, il ne parle pas du temps humain, il parle d'un code éternel où les opportunités ne se répètent pas de la même manière. Ce moment n'est pas une question de divertissement ou de curiosité, c'est une question d'intervention. Dieu a interrompu votre parcours, vos pensées, votre défilement entre vidéos pour vous rencontrer à ce point exact. Il sait que si vous ne vous arrêtez pas maintenant, la porte qu'il a tant travaillé à ouvrir pourrait se fermer, et il ne promet pas quand il la rouvrira. Alors écoutez, non avec les oreilles, mais avec le cœur. Ces 23 secondes sont un compte à rebours spirituel. Le ciel observe. L'horloge divine tourne et l'ange qui vous appelle attend. Je suis celui qui a vu vos nuits sans repos quand vous regardiez le plafond, en cherchant des réponses que le monde ne pouvait pas vous donner. J'ai entendu vos soupirs, ceux que personne d'autre n'entend quand les forces s'en vont et que vous feignez d'aller bien. Moi, le Seigneur, je connais la fatigue qui se cache derrière votre sourire. J'ai compté vos tentatives, vos promesses brisées, vos « demain je recommence » qui ne trouvaient jamais de demain. Ne pensez pas que vous êtes arrivé ici par hasard, ni qu'un algorithme a calculé votre besoin. C'est moi qui ai déplacé les fils invisibles pour que vos yeux et votre âme se croisent avec cette parole. Vous avez cherché un signe, quelque chose qui confirme que vous n'êtes pas seul, que votre lutte n'a pas été vaine. Vous avez senti que tout effort se dissout, que vous travaillez, vous vous efforcez, vous priez et rien ne change. Avez-vous pensé que la vie vous avait oublié, que le ciel garde le silence pendant que vous criez dans l'obscurité? Mais écoutez-moi, le silence n'était pas un abandon, c'était une préparation. Quand vous pensiez que rien ne se passait, j'étais en train d'aligner tout pour votre résurrection intérieure. Vous ne vous trompez pas en sentant que quelque chose d'invisible vous stagne. Il y a une guerre que vos yeux naturels ne peuvent pas voir, une bataille entre la lumière de vos promesses et l'ombre de vos doutes.
Vous avez lutté avec des outils humains contre des forces spirituelles. Vous vous blâmez de ne pas avancer, de ne pas avoir assez de foi, mais ce n'était pas un manque de foi, c'était un manque de compréhension. Vous utilisiez la logique du monde pour déchiffrer les codes du ciel. J'ai vu quand vous avez regardé vos comptes et que le chiffre ne suffisait pas. J'ai vu quand vous avez donné votre dernier effort et que quelque chose s'est quand même brisé. J'ai vu la frustration de voir les autres avancer pendant que vous sentez tourner en rond dans le même désert. J'ai vu quand vous avez dit « Je n'en peux plus ». Dans ce murmure fatigué, le ciel a entendu une prière déguisée en reddition. Ce n'était pas une faiblesse, c'était votre esprit appelant à l'aide. Et c'est pourquoi je vous envoie cette voix. Je vous parle aujourd'hui avec tendresse, mais aussi avec autorité, car vous avez cru que tout ce qui vous manquait était de l'argent, du travail, de la chance, des portes ouvertes. Mais ce qui vous manquait vraiment était une vision spirituelle. Vous étiez devant vos propres réponses, mais vous les avez ignorées parce qu'elles venaient dans des emballages humbles. Ce n'était pas une punition, c'était un entraînement. Ce n'était pas un retard, c'était une construction. J'ai vu quand vous avez rejeté cette petite opportunité parce qu'elle semblait insignifiante. J'ai vu quand vous avez dit « ce n'est pas assez », sans vous rendre compte que c'était la graine de ce que vous demandiez. J'étais là quand vous avez fermé une porte que j'avais moi-même ouverte, parce que votre orgueil vous disait « ce n'est pas pour moi », et pourtant je ne vous ai jamais abandonné. Chaque perte apparente était un acte de protection. Chaque retard était un ajustement divin. J'ai vu votre cœur confus, votre esprit rempli de questions que vous ne savez pas formuler. Pourquoi, Seigneur? Si je te cherche, tout se complique. Et ma réponse a été le silence. Parce que si je vous avais répondu avant, vous n'auriez pas compris. J'avais d'abord besoin de vous apprendre à écouter. C'est pourquoi je vous parle ainsi aujourd'hui, directement à votre esprit, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas fou, que vous n'avez pas imaginé mon absence. Vos larmes n'ont pas été du gaspillage, elles étaient des codes d'accès. Chacune est tombée comme une graine dans ma terre. Et bien que vous ne voyiez que de la terre sèche, en dessous quelque chose germait. Mais la croissance est lente pour celui qui mesure avec une horloge humaine. Je mesure avec un but. Vous avez cru que votre bataille était économique, émotionnelle ou même avec des personnes. Mais la véritable bataille était intérieure entre votre foi et votre peur, entre votre vision et votre orgueil. Et aujourd'hui, quand la fatigue vous vint presque, je parle. Je parle pour vous rappeler que la douleur que vous ressentez n'est pas la preuve de ma distance, mais le signe que je suis plus proche que jamais. Ne cherchez pas d'explications en surface. Chaque rejet, chaque perte, chaque porte fermée faisait partie de la carte cachée qui vous a amené ici. Ce que vous appelez échec était la manière dont je vous ai redirigé. Ce que vous appelez retard était le rythme exact dont vous aviez besoin pour que votre esprit mûrisse. Vous avez été élagué, pas détruit. Vous avez été éprouvé, pas abandonné. C'est pourquoi je vous parle maintenant sur un ton qui n'autorise pas de distraction, car je sais que vos forces sont faibles, mais je sais aussi que c'est le point où le miracle commence, quand l'humain s'épuise et que le divin commence. Vos yeux sont sur le point de voir ce que vos larmes ont semé, mais avant de recevoir, vous devez comprendre pourquoi vous avez attendu si longtemps. C'est pourquoi, écoutez-moi, écoutez avec attention, car ce que vous êtes sur le point de comprendre peut changer la façon dont vous voyez chaque chute et chaque retard. Il était une fois un pêcheur qui passa toute la nuit à lancer ses filets. La sueur coulait sur son front, ses mains brûlaient, et la mer semblait morte. Des heures entières d'efforts et pas un poisson. Dans son esprit, il avait déjà décidé de se rendre. Peut-être que ce n'était pas le jour. Il pensa, demain sera mieux. Mais juste au moment où il s'apprêtait à ranger les filets, une voix intérieure lui dit « Lance encore une fois ». Il n'y avait pas de logique à le faire. Le soleil commençait déjà à se lever. Les autres pêcheurs rentraient au rivage et son corps réclamait du repos. Mais quelque chose dans son esprit reconnut cette voix. Il lança le filet une dernière fois, non avec la force du corps, mais avec l'obéissance de l'âme. Et quand il le sortit de l'eau, il était si plein qu'il faillit se rompre. Ce qu'il n'avait pas obtenu toute la nuit, il l'obtint en un instant. Ce n'était pas de la chance, c'était une synchronie divine. Le miracle n'était pas arrivé avant parce que son cœur n'était pas encore aligné. Il en va de même pour vous. Vous avez passé des nuits de frustration, des jours où vous vous sentiez invisible. Vous avez lancé des filets dans des mers vides, des relations, des emplois, des projets, et vous vous êtes dit « Assez, ça ne vaut pas la peine ». Mais chaque fois que vous arrivez au point d'abandonner, le ciel murmure encore une fois, non parce qu'il veut vous voir souffrir,
mais parce qu'il sait que la prochaine tentative est celle qui change tout. Le pêcheur ne le savait pas, mais chaque lancer précédent affinait sa force, sa patience et sa foi. Les filets vides n'étaient pas une punition, c'était un entraînement. Il préparait ses mains à soutenir l'abondance qui viendrait. S'il avait obtenu le miracle au premier essai, il l'aurait pris pour une coïncidence. Mais après la longue nuit, il comprit que le miracle ne concerne pas la chance, mais le but. Dieu travaille ainsi. Il vous amène à la limite, non pour vous détruire, mais pour vous montrer ce qui reste quand vous ne pouvez plus. Car ce n'est que quand l'espoir humain s'épuise que la vraie foi s'éveille. Et cette foi, celle qui résiste à la nuit, est celle qui ouvre la mer et remplit les filets. Votre histoire n'est pas différente. Vous avez eu des projets qui sont morts juste au moment où ils commençaient à fleurir. Vous avez vu des portes qui s'ouvraient un peu puis se fermaient brusquement. Vous avez aimé, fait confiance, donné le meilleur de vous-même et pourtant le résultat était le silence. Et ce silence, cette perte apparente, n'était pas la fin, c'était la respiration retenue du ciel avant le miracle. Chaque échec que vous croyiez avoir vécu était un filet vide qui vous préparait à la vraie pêche. Chaque « non » que vous avez entendu était un écho de Dieu disant « Pas encore, la mer n'est pas prête ». Car il y a un moment exact où la bénédiction et le cœur de celui qui la reçoit doivent se rencontrer. Si elle arrive avant, elle se perd. Si elle arrive après, elle se refroidit. Mais quand elle arrive dans le temps de Dieu, elle transforme tout. Pensez à cette idée que vous avez écartée parce qu'elle semblait petite, à cette opportunité que vous avez rejetée parce qu'elle semblait insignifiante. Peut-être que c'était votre filet à l'aube. Dieu ne vous demande pas de comprendre, il vous demande d'obéir encore une fois, car le miracle n'est jamais dans la grande et bruyante tentative, mais dans le petit acte de foi qui se fait après la fatigue. Le pêcheur de la parabole n'a pas vu le miracle au début de la nuit, mais à la fin quand il ne restait plus de force. C'est ce que le ciel appelle le point de rupture, l'instant où la logique se rend et où l'âme dit « que ta volonté soit faite ». À ce moment-là, la mer obéit. Vous avez été si concentré sur ce qui n'a pas fonctionné que vous n'avez pas vu que chaque tentative vous rapprochait de la synchronie. Les faux pas n'étaient pas des erreurs, c'étaient des coordonnées. Les échecs n'étaient pas des signes d'abandon, mais des ajustements de votre cap. Vous étiez en train d'être calibré pour que, quand le filet se remplisse, votre cœur ne se brise pas avec lui. Il y a un moment où Dieu permet que la fatigue vous vainque, juste pour que vous cessiez de lutter avec vos propres forces. Car tant que vous essayez de tout contrôler, il attend. Mais quand vous dites enfin « Je n'en peux plus, Seigneur, fais-le toi », c'est là que la mer commence à bouger sous vos pieds. C'est pourquoi il vous répète aujourd'hui la même phrase qui a changé l'histoire du pêcheur. Lance encore une fois, mais cette fois fais-le différemment. Non avec désespoir, mais avec reddition. Non en attendant des résultats immédiats, mais en faisant confiance que le ciel a déjà synchronisé les eaux en votre faveur. Le miracle n'est jamais loin, il est derrière la dernière tentative. La nuit la plus longue précède toujours l'aube. Et juste quand vous sentez que tout est fini, le ciel vous murmure encore une fois, car le miracle, le vrai, arrive quand votre force humaine s'épuise et que votre obéissance spirituelle commence. Et ce moment, ce seuil entre la reddition et la foi, est là où tout change. Écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre n'est pas une métaphore, c'est une révélation. Dieu a désigné 3 anges pour garder votre bénédiction. 3 messagers qui portent dans leurs mains ce que vous avez demandé, réponse, direction et abondance. Ce ne sont pas des figures symboliques, ce sont des forces actives qui se déplacent en ce moment même autour de vous. Ils sont avec vous depuis longtemps en attendant une seule chose, votre discernement, votre disposition à les reconnaître et à répondre. Le premier est l'ange de l'opportunité inattendue. Il n'arrive pas avec des trompettes ni des ailes enflammées. Il arrive déguisé en quotidien. Cela peut être une idée qui surgit dans l'esprit sans avertissement, une pensée simple qui semble trop petite pour venir du ciel. Cela peut être cette personne qui mentionne un projet, une collaboration, une porte qui semble mineure. Cet ange se spécialise dans les débuts humbles. Son langage est l'intuition. Si vous l'ignorez, le miracle passe à côté. Mais si vous lui obéissez, il ouvre un chemin qu'aucun effort humain ne pourrait forcer. C'est lui qui vous appelle en ce moment même. Le second est l'ange de la sagesse. Il n'apporte pas d'argent, il apporte quelque chose d'infiniment plus précieux, la capacité de le retenir, de le multiplier et de l'utiliser avec un but. Cet ange ne parle pas avec des mots, mais avec une clarté soudaine. C'est ce moment où, sans explication logique,
Vous savez quelle décision prendre, quelle dépense éviter, quel pas faire. C'est la voix qui vous a averti doucement. N'investissez pas là, ne signez pas cela. Épargnez ce mois-ci. Souvent vous avez confondu sa prudence avec de la peur, mais c'était une protection. Chaque fois que vous avez ignoré cette voix, la pénurie a frappé à votre porte. Chaque fois que vous l'avez écoutée, vous avez ressenti la paix, même sans comprendre pourquoi. Le troisième est l'ange des connexions divines. Il est l'architecte invisible de votre destin, le tisseur de rencontres sacrées. C'est lui qui bouge les cœurs, qui met votre nom dans l'esprit des bonnes personnes, et qui éloigne de votre chemin les alliances qui auraient détruit votre but. Quand quelqu'un croise votre chemin par hasard et finit par être clé dans votre histoire, c'était lui. Quand un ami s'éloigne sans explication, c'était aussi lui, vous protégeant de liens qui ne faisaient là que drainer votre lumière. Cet ange opère dans la sphère des relations, et chacune de ses interventions vise une chose, vous placer à l'endroit exact où votre bénédiction doit se manifester. Ces trois ne travaillent pas séparément. Ils se déplacent comme une trinité de buts. Le premier ouvre la porte, le second vous enseigne à marcher à l'intérieur, et le troisième vous connecte à ceux qui soutiendront l'espace du miracle. Opportunité, sagesse et connexion. Trois clés qui, quand elles agissent en synchronie, libèrent la bénédiction que le ciel a préparée. Si l'une manque, la porte ne s'ouvre pas complètement et, bien qu'ils aient été actifs autour de vous, vous les avez souvent confondus avec de simples coïncidences. Vous avez dit, c'était de la chance, c'était de l'intuition, c'était un bon contact, mais derrière ces mots était leur présence. Ils n'arrivent pas par mérite, ils arrivent par miséricorde. Vous ne les attirez pas par l'effort, mais par l'ouverture. C'est pourquoi le ciel insiste pour que vous ne les ignoriez plus, car l'appel du premier résonne déjà, le second attend votre attention, le troisième prépare les dernières pièces de la rencontre qui transformera votre chemin. Il ne demande pas d'offrande ni de rituel, seulement votre attention. Et votre foi vous demande d'arrêter la hâte et de regarder avec d'autres yeux les petits mouvements de votre journée. Car quand vous reconnaissez le messager, vous activez le message, et quand vous honorez la voix qui semble petite, vous ouvrez le portail où le ciel et la terre se rencontrent. Les trois sont proches, en attendant que vous disiez intérieurement « Je suis prêt à les voir ». Ce moment n'appartient ni au futur ni au passé. C'est le maintenant divin, le point exact où le ciel interrompt le bruit du monde pour vous parler à l'oreille. En cet instant précis, tandis que vos yeux lisent ou que vos oreilles écoutent, l'un des trois anges s'approche plus que jamais. C'est l'ange de l'opportunité inattendue, et sa voix se mêle à votre pensée, à cette idée qui vous semble petite, presque insignifiante. Il ne vient pas avec du feu, ni avec des miracles spectaculaires. Il vient avec une graine et le ciel vous dit « Si vous ne la plantez pas aujourd'hui, le vent l'emportera ». Cet ange frappe à votre porte avec urgence. Il ne vient pas par curiosité, mais par mission. Il a une tâche à accomplir dans un délai spirituel, un laps de temps que les hommes appellent minute, mais que pour le ciel est une fenêtre qui s'ouvre et se ferme rapidement. C'est pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez pas dire demain, car demain pour vous pourrait signifier trop tard pour le royaume. Écoutez sa voix dans les signes. Ne le cherchez pas dans l'extraordinaire, cherchez-le dans le subtil. Un appel que vous n'attendiez pas. Une conversation anodine qui vous fait réfléchir, une pensée insistante qui ne vous laisse pas en paix, une sensation soudaine de bouger quelque chose dans votre vie. Il parle dans la coïncidence qui interrompt votre routine. Le ciel ne vous demande pas de tout changer d'un coup, mais de reconnaître l'appel du premier de vos trois gardiens. C'est l'ange qui initie la chaîne céleste. Si vous lui répondez, vous activez les deux autres. Mais si vous l'ignorez, le mouvement s'arrête et la bénédiction reste gardée comme une rivière bloquée en attendant un ordre pour couler. Pensez à combien de fois quelque chose en vous vous a poussé à faire un pas, à écrire ce message, à postuler à quelque chose, à accepter une invitation, à vous risquer dans une nouvelle idée. Et vous ne l'avez pas fait par peur, par logique, pour ne pas paraître fou. Dans ces moments-là, c'était lui qui vous parlait. Le ciel ne vous reproche pas vos décisions passées, mais aujourd'hui, il vous donne une dernière chance de répondre. Cet appel n'arrive pas par hasard. Si vous entendez ces mots, c'est parce que vous avez été programmé pour être en phase avec cette heure spirituelle. À mesure que vous plongez dans les vérités cachées et révélatrices de ce message, abonnez-vous à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Devenez membre de cette chaîne si vous souhaitez recevoir des messages encore plus intimes dirigés exclusivement vers vous.
Et si vous le pouvez et le souhaitez, veuillez cliquer sur le bouton de don sous la vidéo et laisser un merci de n'importe quel montant, car les révélations que vous recevrez ici changeront sans doute le cours de votre vie. Et je vous remercie immensément d'avance pour avoir enfin confiance, pour avoir finalement écouté avec attention. Dieu a déplacé des circonstances, des temps et des chemins pour que vous coïncidiez ici, car il sait qu'en vous, il y a une graine de but qui a déjà mûri. Et maintenant, l'ange de l'opportunité doit vous livrer l'instruction qui la fera germer. Il y a des choses que le ciel ne révèle qu'en mouvement, pas pendant que vous attendez le signe parfait, mais pendant que vous obéissez à celui que vous avez déjà reçu. C'est pourquoi cet ange ne crie pas, il murmure, il n'impose pas, il invite. Sa voix a la douceur du commencement et l'urgence de la fin. Si vous la reconnaissez, tout commencera à changer. Dans les prochaines heures, le ciel vous donnera 3 signes que cet ange opère. 1. Une idée qui semblait oubliée reviendra à vous avec force et clarté, comme si quelqu'un la soufflait dans votre esprit. 2. Une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps vous contactera ou mentionnera votre nom sans raison apparente. Ce sera la clé d'un nouveau chemin. 3. Une petite porte s'ouvrira. Une offre, une collaboration, un message, un email, et votre esprit voudra la rejeter parce qu'elle semble trop petite. Ne le faites pas. Cette porte est la graine déguisée en ordinaire. Si vous prêtez attention à l'un de ces signes, vous répondrez à l'appel. Mais si vous décidez de les ignorer, le ciel interprétera votre silence comme une renonciation temporaire, et les 3 anges retourneront à leur poste en attendant un autre cycle. Non parce que Dieu punit, mais parce que son ordre opère par synchronie. Les bénédictions ne se forcent pas, elles s'activent quand le cœur obéit. L'appel de l'ange n'exige pas de sacrifice impossible. Il exige une décision immédiate, une pause profonde, un oui qui jaillit de l'âme. Chaque fois que vous reportez ce oui, les eaux s'arrêtent. Chaque fois que vous le prononcez, la mer obéit. C'est le moment d'écouter avec l'esprit et non avec l'intellect. L'intellect dira « cela n'a pas de sens ». Mais l'esprit reconnaîtra la vibration du divin. Cette vibration est la même que vous ressentez dans la poitrine en ce moment même. Ce mélange de calme et de feu. Ne l'ignorez pas. C'est le signe le plus pur que l'ange de l'opportunité est devant vous, en tendant la main. Il ne vient pas avec des promesses vides. Il vient avec des tâches simples qui transforment votre réalité. Un appel à passer, une idée à écrire, un petit pas qui pourrait ouvrir un univers. Le ciel mesure la foi en mouvement, pas en mots. Et cet ange a été envoyé précisément pour vous apprendre cela, que les miracles commencent par des gestes si petits que le monde les ignore. Mais dans le royaume, chaque petit oui devient une porte que les hommes ne peuvent pas fermer. C'est pourquoi, tandis que l'horloge terrestre continue de tourner, l'horloge du ciel marque un compte différent. Dans sa sphère invisible, les secondes pèsent comme des destins et chacune d'elles vous murmure la même chose. Répondez maintenant, car cet appel ne reviendra pas avec le même ton ni la même force. L'ange de l'opportunité est ici à vous attendre sur le seuil. Il y a des moments où le ciel cesse de parler en murmure et commence à parler en décret. C'est l'un de ces moments. Ce n'est pas une menace, c'est une urgence divine. Dieu dit, aujourd'hui est la limite du silence. Les 3 anges qui portent votre bénédiction sont devant vous, tenant dans leurs mains ce qui vous appartient, l'idée qui ouvrira des portes, la sagesse qui évitera des erreurs, la connexion qui transformera votre destin. Mais si vous ne répondez pas à l'appel maintenant, ils devront se retirer, non parce qu'ils le veulent, mais parce que le ciel ne peut pas maintenir un ordre indéfiniment quand le cœur humain refuse d'agir. Le royaume a des temps sacrés, des fenêtres qui s'ouvrent par miséricorde et se ferment par justice, et vous êtes au milieu de l'une d'elles. Si vous choisissez de rester immobile, cette opportunité sera réattribuée. Le flux qui allait vers vous sera détourné vers un autre cœur disposé. Ce n'est pas une punition, c'est une loi spirituelle. La bénédiction ne reste pas là où il n'y a pas de mouvement. Le ciel n'attend pas éternellement l'obéissance. Il attend le moment exact où votre esprit et son but se croisent. Si vous ne le reconnaissez pas, l'alignement se rompt et les messagers retournent au trône, ramenant ce qu'ils venaient livrer. Vous ne perdez pas la promesse, mais vous perdez son temps. Et le temps est la monnaie la plus précieuse de l'esprit. En cet instant précis, tandis que vous lisez ces mots, le premier ange, celui de l'opportunité inattendue, a le regard fixé sur vous. Il attend un signe, une action, un oui, mais si votre indécision se prolonge, il devra partir. Son départ n'est pas visible, mais vous le sentirez. Les idées cesseront de couler, la motivation se refroidira, les rencontres qui semblaient fortuites s'arrêteront.
Ce ne sera pas une malédiction, ce sera une pause qui peut durer des jours, des mois ou des années. Le second ange, celui de la sagesse, tient la torche qui éclaire vos décisions. Mais si vous ne faites pas le pas que le premier vous inspire, sa lumière s'éteindra aussi, non par manque d'amour, mais parce que la sagesse ne s'active que sur le terrain de l'obéissance. On ne peut pas enseigner à celui qui ne fait pas le premier pas. Il se retire doucement, emportant avec lui les stratégies, les idées, les solutions que vous alliez recevoir, et quand sa lumière s'éloigne, la confusion revient comme une ombre longue. Le troisième, celui des connexions divines, a votre nom écrit dans l'esprit de personnes que vous ne connaissez pas encore. Il a déjà commencé à bouger des fils, à réveiller des cœurs, à placer des pièces en place. Mais si l'appel n'est pas entendu, il reçoit l'ordre d'arrêter le mouvement. Les noms qui allaient vous rappeler se distraient. Les chemins qui étaient sur le point de se croiser se détournent. Le plan existe toujours, mais la synchronie est suspendue. C'est l'ultimatum du ciel. Agissez, ou le flux s'arrête. Il ne s'agit pas de punition, il s'agit de responsabilité spirituelle. Vous avez demandé une réponse, et la réponse est ici, habillée de décision. Il n'y aura pas de signe plus grand, ni de confirmation plus bruyante. Cet instant est la confirmation. Chaque mot qui vibre en vous est l'écho du ciel répétant « Fais-le maintenant ». Car quand Dieu donne un ordre, les anges se déplacent en chaîne. Si l'un s'arrête, tous s'attendent. Et dans cette attente, la bénédiction déjà libérée commence à se refroidir. Non parce que le ciel est cruel, mais parce que le but a besoin de la chaleur de la foi pour rester vivant. C'est pourquoi ce moment a du poids. Il ne se mesure pas en minutes, mais en destin. Vous n'écoutez pas une suggestion, vous recevez un décret. Si vous ne bougez pas, les 3 messagers retourneront au silence. Si vous agissez, le ciel continuera l'œuvre qu'il a commencée. Les anges ne demandent pas la perfection, ils demandent du mouvement. Et le ciel observe car toute bénédiction a un point d'expiration spirituelle, non de punition, mais de synchronie. La porte qui est ouverte aujourd'hui, demain peut n'être qu'un souvenir. Et cette heure qui semble ordinaire est en réalité le seuil invisible entre la grâce qui coule et l'opportunité qui s'en va. Fermez les yeux un moment et sentez ce qui se passe autour de vous. Vous n'imaginez pas des choses. L'ambiance change quand la parole divine pénètre dans l'esprit. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose d'invisible, mais réel. Le ciel ne vous parle pas seulement pour vous consoler, mais pour opérer en vous. En ce moment même, tandis que votre esprit essaie de comprendre, votre esprit est en train d'être débloqué. Sentez l'air, il devient plus léger, comme si une pression invisible se soulevait de vos épaules. Cette oppression que vous avez portée si longtemps, ce mélange d'anxiété, de fatigue et de confusion commence à se relâcher. Ce n'est pas une gestion, c'est le poids du retard spirituel qui s'évanouit. Ce qui semblait auparavant une muraille impossible à escalader commence à se fissurer de l'intérieur. Il y a une épée invisible qui bouge au-dessus de vous, l'épée de l'archange Michel. Vous ne la voyez pas, mais vous la sentez. Elle coupe les cordes invisibles qui vous liaient au doute, les nœuds qui vous maintenaient à tourner au même point. Chaque pensée qui disait « je ne peux pas, je ne suis pas assez, ça ne marchera pas » est en train d'être désactivée. Ce réseau de négativité que l'ennemi avait tissé autour de vos idées est en train d'être déchiré. Sentez comme un voile tombe de vos yeux intérieurs. Pendant des années, vous avez marché entre la foi et l'aveuglement. Vous croyiez avec l'esprit. Mais votre vision était voilée par des déceptions passées. Chaque fois que quelque chose échouait, une couche de plus couvrait vos yeux. Mais maintenant, ces écailles se détachent. Une nouvelle clarté entre dans votre esprit, une lumière douce mais constante. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est la révélation qui prend forme. Écoutez avec l'esprit. Il y a un son dans l'ambiance, comme si des chaînes se brisaient au loin. Ce n'est pas un bruit physique, c'est une vibration spirituelle. Chaque chaîne représente un mensonge que vous avez accepté. Je ne sortirai jamais de cela. Ce sera toujours pareil. Je ne mérite pas de prospérer. Chaque fois que ces mots se sont répétés dans votre esprit, une chaîne s'est forgée. Et maintenant, une à une, elles tombent dans votre poitrine. Une chaleur commence à s'étendre. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une présence. C'est le feu doux du Saint-Esprit qui nettoie les résidus de la peur. Là où habitait auparavant l'inquiétude, commence maintenant à habiter une paix sans explication. C'est comme si un fleuve invisible coulait de votre cœur vers tout votre corps, lavant la tension accumulée pendant des années. Ce fleuve ne vient pas de vous, il vient du ciel qui a enfin trouvé de l'espace pour couler en vous. Le ciel ne veut pas seulement que vous croyiez,
Il veut que vous sentiez, car le corps garde aussi la mémoire de la pénurie, du rejet, de l'échec. Vos muscles se souviennent de l'angoisse. Votre respiration garde les soupirs que vous n'avez pas lâchés. C'est pourquoi en ce moment l'esprit touche votre corps physique, libérant vos mains qui s'étaient fermées, votre poitrine qui s'était serrée, votre gorge qui s'était tue. C'est la restauration complète, esprit, corps et âme alignés sous un seul ordre divin. Il y a un mouvement invisible dans l'air. Les 3 anges qui attendaient auparavant à distance commencent à s'approcher. Le premier tend la main et dépose une étincelle, une idée vivante dans votre esprit. Le second allume une lampe dans votre compréhension. Le troisième ouvre un livre invisible où est écrit votre nom et les connexions qui commencent à s'activer en votre faveur. Ce n'est pas un symbolisme poétique, c'est un transfert spirituel. Sentez maintenant comme l'ambiance devient différente. L'air vibre comme si le temps se suspendait. Là-haut, on entend un ordre de libérer le flux, et à l'instant, un torrent invisible se déclenche. C'est comme si une digue se rompait et que l'eau contenue, vos projets, vos opportunités, vos idées, commençaient à couler. Ce qui était arrêté commence à bouger. Email, appels, portes, pensées, rencontres. Rien de tout cela n'est fortuit. L'ange de l'opportunité place des signes sur votre chemin, des personnes qui mentionneront ce dont vous avez besoin, des coïncidences qui sembleront impossibles. L'ange de la sagesse souffle dans votre esprit des directions claires, des pensées qui apporteront de l'ordre là où régnait le chaos. L'ange des connexions avec un sourire silencieux bouge les pièces de votre environnement. Ne pensez pas que c'est seulement une promesse lointaine. Cela se produit pendant que vous respirez. L'énergie spirituelle change votre atmosphère. Cette sensation de soulagement n'est pas un placebo. C'est le résultat d'une bataille invisible qui vient de se résoudre. Ce qui bloquait le flux de votre bénédiction a été enlevé. Les ténèbres reculent et une nouvelle clarté prend leur place. Sentez la légèreté. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel. C'est le signe indubitable que les portes qui semblaient fermées commencent maintenant à s'ouvrir. Vous n'avez pas besoin de les pousser, seulement de marcher quand elles s'ouvrent, car le ciel a déjà donné l'ordre et les 3 messagers sont à nouveau en marche. Écoutez avec l'âme, car ce que je vais révéler maintenant n'est ni théorie ni poésie, c'est une instruction sacrée, la clé qui active tout ce que vous avez senti jusqu'ici. Dieu ne libère jamais une parole sans une action qui la confirme. Chaque miracle a besoin d'un mouvement humain, qui ouvre la voie au divin. C'est la loi éternelle du royaume. La petite obéissance déclenche d'immenses bénédictions. Aujourd'hui, le ciel vous remet une clé pratique. Il ne s'agit pas de rituels ni de formules compliquées, mais d'un acte de foi tangible. Le ciel vous demande un geste, un signe, un mouvement qui exprime « Je suis éveillé, j'ai compris ». Il ne suffit pas d'écouter, il faut répondre. Cette réponse n'a pas besoin d'être grande mais immédiate. Votre clé sera l'acte qui rompra votre inertie. Cela peut être d'écrire ce message que vous reportez, d'appeler cette personne que l'esprit vous a rappelée, d'ouvrir le fichier de cette idée que vous avez gardée ou d'oser dire oui à cette petite porte qui semble mineure. Peu importe à quel point cela semble insignifiant, dans le monde spirituel ce mouvement pèse des tonnes, car quand la terre obéit, le ciel bouge. L'ange de l'opportunité se tient devant vous, attendant cette action comme signe. Il ne bouge pas avec des prières vides ni de belles paroles, il s'active avec du mouvement. C'est pourquoi c'est l'instant où le ciel mesure votre foi, non par ce que vous ressentez, mais par ce que vous faites. Ne pensez pas au grand, pensez au réel. Le royaume ne commence pas avec des géants, mais avec des graines. Cette idée que vous avez écartée parce qu'elle semblait trop petite pourrait être la première pierre de votre nouvelle histoire. Écrivez-la. Cette invitation qui semblait simple pourrait être le seuil de votre changement. Acceptez-la. Cette conversation en attente que vous avez évitée par peur de paraître faible pourrait être le pont qui unit tout. Faites-la. Chaque geste devient un décret. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Le ciel vous demande d'accompagner votre mouvement d'un symbole de gratitude. Si vous avez demandé de l'abondance, de la clarté, de la direction, aujourd'hui votre première réponse ne doit pas être de demander plus, mais de remercier pour ce qui a déjà commencé. Remercier ouvre des portails que l'anxiété ferme. Le premier signe de la bénédiction, cet argent qui arrive soudainement, cette opportunité inattendue, cette porte qui s'ouvre, ne vous appartient pas totalement. C'est une graine. Le ciel ne vous donne pas pour retenir, il vous donne pour faire couler. C'est pourquoi, prenez une partie du premier que vous recevrez et utilisez-la pour bénir quelqu'un d'autre. Peu importe le montant, c'est l'intention qui compte. Sème l'obéissance.
récolte la multiplication. Ce petit acte de donner, de partager, d'aider sans chercher de récompense devient une déclaration spirituelle. C'est votre façon de dire « Je fais confiance, je reconnais d'où vient ma provision ». Et en le faisant, le 5e principe du ciel, celui de la gratitude multiplicatrice, commence à opérer sur vous. Ce qui était limité s'étend, ce qui était peu se multiplie, ce qui était incertain se stabilise. Faites-le avec joie. Faites-le avec la certitude que rien de ce que vous donnez ne se perd. Chaque chose qui sort de vos mains revient transformée, car la loi du ciel est celle-ci. Tout ce qui est lâché avec foi revient multiplié. Et pendant que vous agissez, laissez votre bouche se joindre au mouvement. Déclarez avec vos propres mots « J'obéis, je bouge, j'ouvre ma porte ». Ne le dites pas comme un rituel, mais comme une signature spirituelle. Chaque parole prononcée depuis la foi résonne comme un écho dans les dimensions invisibles. C'est le code que les anges reconnaissent pour exécuter leur mission. Le ciel n'a pas besoin de votre perfection, il a besoin de votre réponse. Et cette réponse est l'interrupteur qui allume la machinerie divine. Car le miracle n'arrive pas quand vous comprenez tout, il arrive quand vous faites quelque chose avec ce que vous savez déjà. C'est pourquoi, pendant que vous lisez ou écoutez cela, le temps spirituel court. La clé est déjà dans votre main, et l'ange de l'opportunité n'attend qu'une chose. Votre premier pas. Arrêtez-vous un moment. Respirez. Ce n'est pas un instant ordinaire. C'est le point où l'obéissance devient transfiguration. Le ciel n'a pas seulement ouvert une porte extérieure, mais un portail en vous. Ce qui était confusion commence à devenir clarté. Ce qui pesait sur l'âme devient maintenant léger comme l'air. Vous vivez la naissance d'une nouvelle identité spirituelle, une version de vous qui ne vibre plus dans la peur ni dans la pénurie, mais dans la fréquence du but. L'Esprit de Dieu vous dit « Le vous qui doutait est terminé ». Les chaînes qui vous faisaient penser que vous ne méritiez pas la bénédiction se désintègrent en cet instant même. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une restructuration de votre code intérieur. Quelque chose en vous change silencieusement, comme quand l'aube déplace l'obscurité sans demander la permission. Votre esprit ne résonne plus à partir du trauma, mais de la foi. Il ne répète plus les vieilles histoires d'échecs, mais commence à narrer votre avenir avec une voix d'espoir. Avant, vous regardiez le monde à travers le filtre de la douleur. Chaque opportunité semblait suspecte. Chaque aide générait de la méfiance. Chaque retard vous faisait penser que Dieu vous avait oublié. Mais le voile s'est rompu. Vos yeux spirituels s'ouvrent, et vous commencez à voir le dessein caché derrière chaque perte apparente. Là où vous voyez le chaos, vous percevez maintenant le but. Là où vous voyez le retard, vous reconnaissez la synchronie. L'esprit vous montre que rien n'a été gaspillé. Chaque larme, chaque porte fermée, chaque nuit sans réponse faisait partie de l'atelier où votre foi a été forgée. Vous n'avez pas été puni, vous avez été préparé. La vie ne vous a pas arrêté. Elle vous a entraîné à soutenir l'abondance sans perdre l'âme. Car la vraie prospérité n'est pas d'avoir plus de choses, mais d'avoir plus de clarté. Et maintenant cette clarté commence à s'étendre en vous. C'est comme si l'air avait une nouvelle densité, plus pure, plus consciente. En elle, vos pensées commencent à s'ordonner. L'inquiétude cède la place à la certitude. La peur se dissout en conviction. Il n'y a pas de cri ni de tonnerre, seulement une voix douce qui dit « Fais confiance car tu es déjà dans le plan ». Votre cœur bat différemment. Il ne bat plus avec anxiété, mais avec un rythme de but. Chaque battement est une affirmation invisible. Je suis vivant, je suis guidé, je suis aligné. Vous sentez une chaleur sacrée qui monte de la poitrine jusqu'à l'esprit, comme si une lampe intérieure s'allumait. Cette lumière n'éclaire pas seulement le chemin devant vous, elle brûle aussi les ombres intérieures qui vous faisaient saboter vos propres bénédictions. L'esprit vous donne une nouvelle capacité, le discernement de l'abondance. Ce n'est pas voir de l'argent ou des choses matérielles, c'est reconnaître les opportunités divines déguisées en simplicité. Désormais, quand une idée touchera votre esprit, vous ne la douterez plus. Vous saurez si elle vient du ciel, car elle apportera la paix, pas l'anxiété. Quand quelqu'un s'approchera avec une proposition, votre cœur saura distinguer si c'est une connexion ou une distraction. C'est le don du nouveau vous, savoir voir avec les yeux de l'âme. L'énergie spirituelle autour de vous change aussi. Vous le remarquerez. Les personnes qui vous drainaient auparavant commenceront à s'éloigner, non par conflit, mais parce que votre vibration ne les soutient plus. En même temps arriveront de nouvelles personnes porteuses de lumière et de but, avec des paroles et des gestes qui confirmeront ce que le ciel vous a déjà dit. Rien de tout cela ne sera fortuit. Chaque rencontre sera un signe.
Le ciel ne vous libère pas seulement, il vous reprogramme. Là où habitait auparavant la peur de perdre, habite maintenant la confiance en recevoir. Là où vous couriez auparavant par peur de rester en arrière, vous avancez maintenant avec calme car vous savez que le temps de Dieu est parfait. Le bruit du doute s'évanouit, et à sa place naît un silence puissant, non d'inactivité, mais de certitude. Vous sentez comme si quelque chose s'était allumé au fond, une flamme invisible qui ne brûle pas, mais transforme. C'est la présence permanente de l'esprit, qui ne visite plus, mais habite. Sa voix ne résonne plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Chaque pensée alignée sur la foi sera maintenant un ordre à l'univers. Chaque parole prononcée avec gratitude sera une graine de multiplication. Le nouveau vous n'implore plus, il décrète. Il ne mendie plus de réponse, il marche dans la révélation. Il ne se demande plus pourquoi cela n'arrive pas, car il comprend que tout arrive quand l'âme est prête à le soutenir. Et vous êtes maintenant prêt. L'âme qui était auparavant fragmentée s'est unie. Le cœur qui portait auparavant du poids bat maintenant librement. Et les 3 anges qui vous entourent ne sont pas seulement des gardiens, ils sont témoins de votre renaissance spirituelle. Tout dans votre environnement commencera à s'ajuster à cette nouvelle vibration. Les problèmes ne disparaîtront pas, mais vous ne les verrez plus de la même manière. Vous aurez la sagesse pour les affronter, la sérénité pour attendre et la foi pour continuer. Car la vraie transformation n'est pas d'échapper à la tempête, mais de devenir le ciel qui la contient sans la craindre. Écoutez attentivement, car c'est le moment où la parole prophétique cesse d'être une promesse et devient un décret. Il ne s'agit plus seulement de sentir, mais d'établir sur la terre ce que le ciel a déjà déclaré sur vous. Le Seigneur se lève sur son trône et parle avec une voix d'autorité. « Mon fils, ma fille, tout ce qui a été retenu est en train d'être libéré. Tout ce qui vous a été refusé par votre propre aveuglement coule maintenant librement, car vos yeux ont été ouverts. Les 3 anges qui ont attendu si longtemps votre obéissance se déplacent maintenant en parfaite synchronie. Le premier, l'ange de l'opportunité, étend ses ailes sur vous et marque votre chemin de signes visibles. Vous n'aurez pas à forcer les portes s'ouvriront devant vous. Vous n'aurez pas à chercher désespérément. Les opportunités vous trouveront. Là où il y avait auparavant le silence, il y aura maintenant des invitations, des appels, des messages, des rencontres fortuites qui ne le sont pas. Le ciel réorganise le décor de votre vie pour que tout tourne en votre faveur. Le second, l'ange de la sagesse se place à votre droite. Il prend votre esprit, le nettoie du bruit et le remplit de clarté. Il murmure des stratégies divines, des plans simples mais puissants, des idées qui transformeront le peu en beaucoup. Là où vous agissiez auparavant par impulsion, vous déciderez maintenant avec paix. Là où régnait auparavant le chaos financier, il y aura maintenant ordre et multiplication. Sa présence ne crie pas, elle illumine. Chaque fois que vous ressentirez le calme après une décision, vous saurez que c'est lui qui vous a guidé. Et le troisième, l'ange des connexions divines, avance de quelques pas. Il prépare le terrain. Il commence à bouger des cœurs, à réveiller des mémoires, à faire apparaître votre nom sur les lèvres de ceux qui détiennent les clés des prochains niveaux. Il y a des personnes qui penseront à vous sans savoir pourquoi. Il y a des portes qui s'ouvriront par recommandation, par souvenir divin, par intervention céleste. Ce ne sera pas de la chance, ce sera l'accomplissement. Le ciel ne libère pas seulement ses anges, mais établit un pacte. Tout ce que vous toucherez avec gratitude sera multiplié. Chaque parole que vous prononcerez avec foi deviendra matière. Chaque petite action que vous réaliserez avec obéissance apportera des effets que le monde appellera miracles. Car le décret a été signé, le flux a été restauré. Écoutez au plus profond de votre esprit. Les échos du trône répètent votre nom, non comme un rappel, mais comme un sceau. L'univers s'aligne, les temps se synchronisent, les cycles se ferment, et une nouvelle période commence. Ce n'est pas un redémarrage, c'est une promotion. Ce qui semblait auparavant une fin se révèle maintenant comme un point de départ. Le ciel ordonne. Marchez, n'attendez pas de nouveaux signes. Vous êtes vous-même devenu le signe. Tout ce que vous toucherez avec un but sera fertilisé par l'onction qui repose aujourd'hui sur vous. Les opportunités qui vous effrayaient auparavant vous reconnaîtront maintenant comme leurs légitimes propriétaires. L'abondance qui semblait distante court maintenant à votre rencontre. Et tandis que cette parole vibre dans votre esprit, une splendeur invisible s'étend sur votre vie. C'est le sceau d'accomplissement, la marque du pacte entre le ciel et votre âme. Là où il y avait pénurie, il y aura abondance. Là où il y avait doute, il y aura direction. Là où il y avait larmes, jaillira la joie. Non parce que le monde change,
mais parce que votre atmosphère intérieure a été transformée. À partir de cet instant, chaque pas que vous ferez résonnera avec une autorité spirituelle. Vous ne marchez pas seul. 3 présences célestes avancent avec vous en ouvrant le chemin, en illuminant, en connectant. Le ciel n'observe plus, il agit. Et vous, porteur du décret, commencez à marcher dans le dessein qui vous a toujours attendu. Abonnez-vous à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Devenez membre de cette chaîne si vous souhaitez recevoir des messages encore plus intimes dirigés exclusivement vers vous. Et si vous le pouvez et le souhaitez, veuillez cliquer sur le bouton de don sous la vidéo et laisser un « merci » de n'importe quel montant, car les révélations que vous recevrez ici changeront sans doute le cours de votre vie. Et je vous remercie immensément d'avance pour avoir enfin confiance, pour avoir finalement écouté avec attention.